Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans une grande joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que j'ai moi-même beaucoup aimé, qui est vraiment une confirmation, une déclaration d'amour du Seigneur à ses enfants. Amen. Nous allons lire quelques passages avant de commencer. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, versets 18 à 21. La parole de Dieu dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans Isaïe chapitre 5, versets 1 à 3. La Bible dit, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'en a produit que de mauvais. » Amen. Nous continuons pour lire Deutéronome chapitre 33, le verset 12. La Bible dit sur Benjamin, il dit, « C'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Au nom de Jésus, Amen. Et nous terminons par le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 3. La parole de Dieu dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Et enfin, nous lisons le livre de Jean, chapitre 21, versets 20 à 24. La Bible dit, « Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai, au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, dans ces quelques passages que nous avons lus, vous avez dû faire le constat avec moi que nous voyons soit le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus, soit le Père, soit l'un de ses enfants comme Jacob, montrer une affection un peu plus particulière ou un peu plus poussée à un de ses enfants. Amen. Nous voyons dans ces passages le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même ou un de ses serviteurs comme Jacob montrer une affection un peu plus poussée envers l'un de ses enfants. Et en lisant ces passages-là, si on veut être littéraire, si on veut rester dans la chair, on pourrait même dire que c'est un peu surprenant de voir dans la parole qu'il y a comme des enfants de Dieu qui ont un traitement, on va appeler ça traitement pour l'instant, un traitement un peu particulier, comme un traitement ayant un peu plus d'affection envers certains enfants que les autres. Nous avons déjà commencé par le voir à travers les hommes, donc à travers Jacob. Nous voyons que la Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que tous ses frères. Donc lui, Jacob, c'est un père humain. Et la Bible dit qu'il aimait Joseph. Et pourquoi? Quelle était la raison? Ce n'était pas une raison qu'on peut
qualifié de raison plausible, légitime et tout ça, si on veut analyser avec nos yeux humains. La Bible dit qu'il aimait Joseph plus que ses frères, tout simplement parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. C'était pas parce que Joseph avait fait quelque chose de spécial. C'était pas parce que Joseph était saint, était plus saint que ses frères. Ce n'était pas parce que Joseph était plus âgé. Ce n'était pas parce que Joseph avait quelque chose de spécial. Non, 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 absolument pas. C'est parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et Benjamin aussi qu'il avait vu dans sa vieillesse, on l'a vu manifester ce même genre d'amour. Si vous vous souvenez quand Joseph était en Égypte et que ses frères sont venus acheter donc des provisions, il a décidé donc de garder un des frères en prison et de les laisser repartir en Israël en leur exigeant de revenir avec leur petit frère Benjamin. Mais quand ils sont partis et qu'ils ont dit à leur père que ce monsieur nous a dit de revenir, notre petit frère Benjamin, d'abord le père n'a pas voulu, ils sont restés là et c'est quand ils étaient obligés, parce qu'ils n'avaient plus de nourriture, ils étaient obligés de repartir que Jacob a laissé son fils Benjamin partir, mais avec beaucoup de pleurs. Donc l'enfant qui était resté là-bas, son fils qui était resté en prison, et pour lequel donc Joseph avait dit venez chercher Benjamin, ça lui faisait mal. Jacob l'a même dit lui-même, mais pas au point de donner Benjamin pour que Benjamin aille en Égypte parce qu'il ne savait pas ce que Benjamin risquait en Égypte. Donc c'est comme si on veut être littéraire et regarder avec nos yeux humains, c'est comme si la vie de Benjamin avait plus de valeur que la vie de son fils qui était resté là-bas. Et je pense que c'était Ruben si je ne me trompe pas. La vie de Benjamin ou Siméon, la vie de Benjamin semblait être plus importante aux yeux de Jacob que la vie d'un autre de ses enfants, alors que la Bible raconte même qu'il était brisé qu'un de ses fils était resté en Égypte en prison. Mes frères, mes sœurs, on voit ce comportement humain, de cet amour un peu particulier pour Joseph, pour Benjamin, par rapport à ses frères. Et la Bible est très claire. Et le verset continue pour nous dire que Jacob a offert à Joseph une tunique pleine de couleurs. Donc c'était une tunique un peu spéciale qu'on donnait donc aux jeunes gens. Mais vous vous rendez compte qu'il n'a pas donné cette tunique aux autres. Et il n'y a même pas une raison. On ne va pas dire que non, il a donné la tunique à Joseph parce que Joseph avait été gentil. Non, c'était l'expression de son amour particulier pour son fils Joseph qui lui avait fait lui offrir un cadeau particulier, un cadeau différent des autres, mes frères, mes sœurs. Nous parlons aujourd'hui des bien-aimés de l'Éternel. Amen. Parce que comme le père humain qui était Jacob, nous voyons aussi par la suite que le Seigneur, le Père, a des personnes comme ça parmi ses enfants avec qui ou envers qui il a une affection particulière qui a l'air d'être plus précieuse, qui a l'air d'être plus délicieuse, qui a l'air d'être plus prononcée que son amour pour les autres. Et je dis bien l'air, parce qu'on ne saurait expliquer et on n'a pas la raison. Donc on a vu dans le Jean 21 comment est-ce que la Bible parle donc de ce disciple que Jésus aimait. Et on le mentionne plusieurs fois dans la Bible. La Bible n'est pas claire pour dire qui c'était, mais en précédant par supposition, surtout avec le verset qu'on a lu, qui dit que c'est lui qui a écrit donc le dernier évangile de Jean. On suppose donc qu'il s'agit de l'apôtre Jean. Alléluia. Mais la Bible est claire que Jésus l'aimait. La Bible tout dit le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui se couchait sur sa poitrine pour lui poser des questions. Et c'était tellement flagrant, de la même manière que la parole de Dieu nous a dit tout à l'heure dans l'histoire de Jacob, que les frères de Joseph l'ont détesté parce qu'ils se sont rendus compte que leur père l'aimait plus. Donc parce qu'il était plus aimé, parce qu'il avait un amour particulier que le père lui donnait, les frères le détestaient. Quand on voit dans la parole de Dieu aussi, en ce qui concerne Jean, la Bible ne dit pas du tout que Pierre le détestait. Donc, on ne peut pas même le dire parce que la Bible ne le dit pas. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que Pierre est surpris, il est curieux. Il est curieux que le Seigneur semble aimer un disciple un peu particulièrement. Et cette curiosité, cette, on va dire, incompréhension de cet attachement un peu plus poussé que Jésus donnait à ce disciple-là, Pierre est conduit à lui demander, mais celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'il voulait savoir quel était le traitement particulier que Dieu lui réservait. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème, ne t'occupe pas de ça. Donc, dans la famille de Dieu, il y a des enfants de Dieu avec qui il est un peu particulier, comme des bien-aimés, comme il les appelle. Il les appelle des bien-aimés, des personnes avec qui il a beaucoup plus d'affection. Et les différents versets que nous avons lus nous donnent un peu ces éléments-là. Dans Isaïe, c'est qu'on a vu qu'il chérit ces personnes-là. Alléluia. Et il avait imaginé ça avec une vigne, un bien-aimé et sa vigne qui était comme en relation amoureuse. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment
un amour particulier qui peut ressembler à un amour vraiment fort, une relation vraiment forte. Donc, c'est une affection poussée. Et le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit quand on a lu un peu le livre de Matthieu, n'est-ce pas, où le Seigneur décrit un peu le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu décrit le Seigneur Jésus-Christ et nous dit combien de fois il aime. Et il commence même à dire que il a mis en Jésus-Christ toute son affection et que c'est son bien-aimé. Matthieu 12, on a lu le verset 17 qui dit que, verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi. Et là, on voit encore la notion du choix de Dieu. Comme Jacob aussi avait choisi Joseph et Benjamin pour une raison que lui seul savait. L'Éternel aussi choisit parmi des enfants, certains enfants avec qui il a une attention particulière. Et cette attention est tellement particulière, tellement poussée qu'elle peut créer souvent des petites frustrations ou des petits pincements chez les autres enfants de Dieu qui n'ont pas ça. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas lié au mérite, mais c'est vraiment lié au choix de Dieu. Et nous le voyons ici encore, Jésus-Christ parle de son choix. Le Seigneur parle de son choix en Jésus-Christ. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Amen. Donc là, on voit que c'est clair qu'il y a une définition associée à ce mot bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Donc l'âme du Seigneur prend plaisir en certains de ses enfants et il les appelle bien-aimés. Alléluia. Il les appelle bien parce qu'ils sont bien-aimés de l'Éternel. Il y a un amour particulier, il y a une affection particulière qui lie le Seigneur à ces enfants-là. Et nous avons vu que le Seigneur avait ce même amour particulier là pour Judas. Judas, la tribu. Alléluia. Quand il a dit véritablement que Judas est sa tribu. Amen. Et qu'il a mis Judas à part. Alléluia. Donc, il avait ce même amour particulier pour la tribu de Judas et d'ailleurs pour Israël jusqu'à ce qu'il se le trompe et s'éloigne d'eux. Alléluia. Donc, parmi tous les peuples, il y avait un peuple pour qui le Seigneur avait un amour particulier, bien que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, il aime le monde entier, il aime les êtres humains. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a sauvés. Mais il y a certains enfants envers qui il a un amour particulier, en qui son âme prend plaisir. Et c'est important de mentionner ça. Ce n'est pas parce que ils sont saints que le Seigneur les choisit, mais il les choisit et son âme prend plaisir à la vie de ces bien-aimés là qu'il aime. Alléluia. Et même si on se rappelle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'était baptisé, il sortait. Qu'est-ce que la Bible a dit lorsqu'il sortait de l'eau? La voix du ciel, la voix du Seigneur a retenti dans le ciel. Une colombe est venue se placer sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mes frères, mes sœurs. Donc, voici un peu de quel amour le Père t'a aimé. Amen. Et donc, ceux qui prennent plaisir, ceux dont le Seigneur prend plaisir, c'est l'âme du Seigneur prend plaisir à leur vie. Vraiment, ce sont des gens qu'il a choisis, qu'il a aimés au point de les appeler bien-aimés. Et il dit ici que son âme prend plaisir à leur vie. Alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, l'amour du Seigneur envers ses bien-aimés est particulier. C'est un amour qui les couvre. Et nous avons lu tout à l'heure l'histoire de Benjamin. Enfin, ce que le Seigneur habite sur Benjamin, il a dit, il habitera en sécurité auprès de Dieu et l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Donc, plus que l'ami de Jésus-Christ, plus que le disciple de Jésus-Christ qui renonce à tout pour le servir, plus que l'ami du Seigneur Jésus-Christ qui est très proche de lui, qui est très intime et qui reçoit ses confidences, nous nous rendons compte ici qu'il y a une autre catégorie qu'on appelle bien-aimés du Seigneur. Et cette catégorie-là, c'est des personnes en qui l'âme du Père prend plaisir. C'est-à-dire que son cœur fait mouais. Amen. Quand il voit ces enfants-là, son cœur est touché, mes frères, mes sœurs. C'est particulier. Il est fier. Son âme prend plaisir en cet enfant-là. Il est content de lui. Il le garde dans sa présence. La Bible dit qu'il le chérit. Alléluia. Il chérit cet enfant-là. Amen. Et c'est très important de le mentionner. C'est une relation particulière entre Jésus et ses bien-aimés. Alors, si tu es bien-aimé du Seigneur, tu le sais parce que le Seigneur a dû te le communiquer. Oui, mon frère, ma sœur, si vous regardez le livre de Daniel, chapitre 9, verset 23 et chapitre 10, 11 à 19, que je veux lire rapidement, vous allez voir que le Seigneur a fait comprendre à Daniel qu'il était un bien-aimé. Il a tenu à ce que Daniel le sache. Daniel avait commencé à prier, et il attendait la réponse à sa prière. Alors un ange est venu le visiter. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Daniel 9, verset 23. Nous allons lire ça. L'ange lui a dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer,
car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Mes frères, mes sœurs, nous voyons ici que le Seigneur envoie un exaucement à la prière de Daniel très vite. C'est-à-dire que lorsque Daniel prie, le Seigneur dépêche un ange pour venir lui dire, mon fils, j'ai entendu ta prière. Parce que Daniel était un bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dit que c'est quand on a lu la parole? Daniel était quelqu'un qui était aimé de manière particulière par Dieu. On ne sait pas la raison, Dieu seul la sait, exactement comme Jacob. C'est une raison qui appartient au Seigneur seulement. Alléluia. Donc nous avons vu comment Daniel, l'ange est venu vers Daniel et lui dit, en fait, c'est parce que tu es un bien-aimé que je suis venu vers toi. Amen. Donc sois attentif à la parole. Et le Seigneur a commencé à lui révéler des choses extraordinaires sur la fin des temps, mes frères, mes sœurs. Des choses cachées, des mystères cachés. Et il a demandé vraiment à Daniel de les transcrire. Amen. Alléluia. Donc Daniel était un bien-aimé et toute la vie de Daniel, on le voit. Même s'ils ont des défis dans leur vie comme Joseph, comme beaucoup d'autres, comme Daniel, alléluia, comme David, la Bible dit qu'ils sont toujours couverts. Le Seigneur les couvre toujours et personne ne peut les déstabiliser. Il peut avoir des chocs, mais ils ne sont pas déstabilisés. Mon frère, ma sœur, c'est toi qui es choisi par le Seigneur. Es-tu un bien-aimé? Es-tu un bien-aimé de l'Éternel? Et c'est une question importante. Si on lit Daniel 10, 11 à 19, la parole de Dieu dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Daniel, homme bien-aimé. Alléluia. Et le Seigneur répète encore cette parole dans le verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Voici un bien-aimé de l'Éternel. De la même manière que le roi David également, dans Psaume chapitre 89, versets 19 à 20. Alléluia, qu'on va prendre Psaume 89, versets 19 à 20. Nous voyons dans ce passage-là, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. Alléluia. Donc, voici ce que le Seigneur nous donne comme description. Amen. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous donne comme description de comment il a trouvé David et comment, et cette relation d'amour, comme la relation d'amour en époux et une épouse, cette relation précieuse, cette relation d'attachement à Dieu. Le Seigneur le décrit ici avec David et dit que il a trouvé David et il a oint David de l'huile sainte et qu'il va toujours soutenir David. Il sera toujours avec lui et personne ne pourra déstabiliser David. Amen. Les bien-aimés de l'Éternel. Il y en a seulement quelques-uns dont la parole de Dieu parle. Pour les autres, on n'a pas vu de terme de bien-aimé. Donc là, on présente seulement ceux de qui le Seigneur a dit, c'est mon bien-aimé. Et on voit donc que le Seigneur chérit, il affectionne, il aime particulièrement ces personnes. Mais mes frères, mes sœurs, on peut se demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le Seigneur aime telle personne plus que l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alléluia. Ce qu'il nous faut qu'on comprenne aujourd'hui, ce mystère de la parole, c'est que tous ceux, mes frères, mes sœurs, qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient en lui et qui marchent avec lui sincèrement et qui ont reçu cette nouvelle naissance-là, alléluia, ils sont des bien-aimés. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un bien-aimé de l'Éternel et il dit qu'en Jésus-Christ, il a mis toute son affection, alléluia. Donc si le Seigneur, amen, est vraiment... Alléluia. Donc tous ceux qui ont reçu Christ, si le Seigneur Jésus-Christ est vraiment en nous, c'est que le Père aussi nous aime et qu'il a mis en nous toute notre affection. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous. Amen. Lorsque nous le recevons, que nous sommes sincères, et c'est très important d'ajouter ça, parce que le Seigneur a horreur de l'hypocrisie et du mensonge. Et si tu marches avec Jésus-Christ dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la paresse et que ce n'est pas réel, il n'y a aucune des bénédictions du Seigneur qui sont à toi, mon frère, ma sœur, parce que tu n'es pas sincère. Donc là, nous parlons
Alléluia, de ceux qui ont reçu Christ, qui marchent avec lui de façon sincère. Ils sont tous bien aimés parce que, en fait, c'est Christ qui est en nous. Donc, le Seigneur ne nous voit plus, il voit le visage de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Il est très important de le comprendre. Il est très important, mes frères, de le comprendre. Il est très important, mes frères, de le comprendre. De comprendre que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ deviennent et qui sont sincères tombent directement dans la catégorie des bien-aimés parce qu'ils portent Jésus-Christ en eux. Alléluia, parce qu'ils portent Jésus-Christ en eux. Donc toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes des bien-aimés. C'est-à-dire que le Seigneur nous aime de façon délicieuse, de façon particulière, de façon forte, de façon prononcée. Et parmi les autres frères et sœurs, il y a une démarcation dans la manière dont Jésus nous aime. Parce que il veut passer du temps avec nous. Il nous chérit. Son âme prend plaisir en nous parce que nous portons l'image de celui en qui il a mis toute son affection, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Donc nous sommes tous normalement, qui sommes nés de Christ sincères et marchant dans la vérité, nous sommes tous des bien-aimés. Mais regardons maintenant, allons plus loin. Vous vous souvenez quand on a lu dans le livre de David où le Seigneur Jésus a dit, où Dieu a dit, mon âme prend plaisir en lui, mon bien-aimé. Amen. Et nous avons vu comment le Seigneur, vraiment les personnes que le Seigneur choisit, vraiment son âme prend plaisir en eux. Alléluia. Donc, si nous voulons regarder plus loin, si tu es un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ et que tu marches avec lui sincèrement, alléluia, tu es le bien-aimé de l'Éternel, mais tu peux être encore plus bien-aimé, 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 bien-aimé si tu fais quelque chose, alléluia, alors qu'il t'a choisi, si tu fais quelque chose en plus. La Bible dit dans Jean 14, le verset 23, que j'aime beaucoup, qui dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Mes frères, mes sœurs, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mais et mon Père l'aimera, ça veut dire quoi? Est-ce que le Père n'aime pas les autres? Mais cette personne-là, cette personne qui va vraiment garder la parole du Seigneur dans son cœur, qui va la chérir, qui va y obéir. La Bible dit, Jésus-Christ dit que le Père va l'aimer. Et si le Père l'aime là, ils vont oh, alléluia. Si le Père l'aime, lui et le Père vont venir juste s'asseoir en lui. Amen. Donc, il aura toute la plénitude de lui, ou elle aura toute la plénitude de Dieu en elle. Alléluia. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, si tu es enfant de Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alléluia, et que tu marches avec le Seigneur, il faut savoir que si tu gardes la parole du Seigneur, il t'aimera encore plus. Si son âme prend plaisir en toi, il t'aimera encore plus. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions aujourd'hui. Vous savez, mon frère, ma sœur, un jour, j'étais dans une situation difficile, et dans cette situation difficile, au milieu de la nuit, pendant que je priais en larmes, le Seigneur m'a apparu et il m'a dit, ma fille, tu n'as pas idée de la profondeur de l'amour que j'ai pour toi. Mes frères, mes sœurs, parce que le Seigneur, il aime avouer son amour. Il aime déclarer sa flamme. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans la parole de Dieu, il nous le dit, nous redit, nous fait des promesses parce qu'il l'aime. Alléluia. Il aime, il aime, il aime, il aime, il aime, il aime, il aime. Amen. Et c'est le Seigneur que nous servons. C'est le Seigneur que nous aimons. Donc, mon frère, ma sœur, il y a vraiment un amour particulier que le Seigneur donne à une certaine catégorie de personnes qui ont reçu Christ, qui sont déjà bien aimés, mais en plus, dont l'âme des personnes dont l'âme du Seigneur prend plaisir et qui fait qu'il leur donne beaucoup de choses. La Bible dit qu'il les couvre. Amen. La Bible dit que personne ne peut les déstabiliser. Et je veux lire par exemple dans Psaume, je crois que c'est le Psaume 127 verset 2 qui donne un peu une promesse à ses bien-aimés là. Et j'ai beaucoup aimé ce verset aussi que je veux lire. Psaume 127 le verset 2. Psaume 127 verset 2. La parole de Dieu dit, « En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous le soir, ou vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à qui? À ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est pas à tout le monde, mes frères, mes sœurs. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc, tous ceux que Dieu avait choisis pour être ses bien-aimés, ils étaient ses bien-aimés. Alléluia. Tous ceux que Dieu avait choisis, mais le Seigneur les couvrait. Le Seigneur les chérissait. L'Éternel était avec eux.
alléluia, constamment pour conduire leur vie parce qu'il aimait prendre du temps avec eux. Comme avec le disciple Jean, il aimait passer du temps avec le disciple Jean, toujours intimement serré, alléluia, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le psaume 127, 2, on voit la promesse qui se rattache au bien-aimé, où la Bible dit que les gens peuvent se lever le matin, courir, alléluia, mais, Dieu en donne autant à ses bien-aimés. C'est-à-dire, si tu es un bien-aimé du sommeil, pendant leur sommeil, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, si tu es un enfant, tu es vraiment un enfant de Dieu, tu reçois Jésus-Christ, alléluia, dans ton cœur, tu le sers de façon sincère. Si tu gardes sa parole, le Seigneur va t'aimer. Alléluia. Il va t'aimer plus, il va t'aimer encore plus, il va t'aimer de façon plus prononcée. Et toi, tu n'auras pas besoin de courir, tu vas vivre dans le repos, comme dans la saison dans laquelle on est. Alléluia. Amen. C'est très important de le comprendre. Tu vas vivre dans le repos, tu vas vivre dans la joie, dans le bonheur. Ça ne veut pas dire que rien ne t'arrive, mais ça veut dire que c'est le Seigneur qui est au contrôle de ta vie et il ne laisse personne toucher à la prunelle de ses yeux. Il ne laisse personne toucher à la prunelle de ses yeux parce que les bien-aimés, là, ce sont des prunelles des yeux de l'Éternel. Et vous vous rappelez que on a dit que Jacob aimait Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait Joseph dans sa vieillesse. Mais nous avons aussi une raison pour laquelle nous sommes, nous, les enfants de Christ aussi, des bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Nous avons une raison très particulière et je veux la lire dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, dans le livre de Romains, le chapitre 9, verset 25, et vous allez comprendre ce mystère-là de pourquoi le Seigneur a des bien-aimés parmi ses enfants qui l'aiment comme un peu plus que les autres. Romains 9, verset 25, la parole de Dieu dit: selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et j'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. L'Éternel ici parle, il dit que Judas était vraiment son enfant favori, son enfant préféré avec qui il avait une relation particulière. Mais lorsque Israël a abandonné, amen. Et nous le voyons aussi dans le livre de Romains, un peu plus tôt dans les premiers chapitres. Lorsque Israël a abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Israël a abandonné le Seigneur? Il s'est tourné vers les païens. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Romains que c'est à cause de leur incrédulité que nous avons eu accès. Alléluia. Donc nous sommes comme un peu les enfants du Seigneur qu'il a eu un peu en retard, qu'il a eu plus tard. De la même manière, mes frères et mes sœurs, qu'il aimait Joseph parce que Joseph, il avait eu dans sa vieillesse. Amen. Si le Seigneur avait un âge, parce que nous savons qu'il n'a pas d'âge, c'est l'ancien des jours. Mais si le Seigneur avait un âge, on aurait pu dire que il nous a eu, nous les enfants de Christ, nous les chrétiens sincères dans notre marche avec lui, il nous a eu entre griffes dans sa vieillesse. Amen. Parce que c'est bien plus tard, après le fils légitime qui est Israël, qui a abandonné le Seigneur, c'est après ça qu'il s'est cherché un enfant, un bien-aimé, et qu'il les a trouvés en son fils Jésus-Christ qui était venu mourir pour eux. Alléluia. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a des bien-aimés, mon frère, ma sœur. Une raison très importante, parce que il nous a eu comme une seconde opportunité. Amen. Mais la Bible dit que Israël va revenir à l'Éternel vers la fin. Amen. Mais nous avons reçu une opportunité, une grâce que beaucoup n'ont pas reçue. Alors, mon frère, ma sœur, je veux juste t'encourager et je veux juste te dire ce que le Seigneur a dit, qu'il t'aime particulièrement, qu'il t'aime de façon prononcée, il a beaucoup d'affection, toute son affection est en toi. Alléluia, qu'il t'aime profondément et que tu ne faut pas que tu en doutes. Amen. Et que si en plus d'être sincère dans ta marche avec lui, tu gardes ses commandements, il t'aimera encore davantage, comme il le dit dans Jean chapitre 14, le verset 23. Il t'aimera plus. Et c'est vrai qu'autour de toi, les frères et sœurs seront jaloux parce que c'est comme ça. Ça a été toujours le cas. Si tu es aimé un peu plus que les autres par le Père, il y aura des éléments de jalousie, il y aura des aspects de jalousie. Mais sois tranquille, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit et a répondu à Pierre, que t'importe si ce disciple vit. C'est le Seigneur qui est ta réponse, c'est le Seigneur qui parle pour toi. Mais aujourd'hui, il veut te rappeler que tu comptes à ses yeux et que tu es la prunelle de ses yeux. C'est pour ça qu'il a dit, ne touchez pas à la prunelle de mes yeux. Tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée. Le Seigneur veut te révéler des secrets et des mystères comme à Daniel. Il veut
faire des choses merveilleuses avec toi, mais pour soi, il faut que toi-même tu réalises que tu es profondément aimé de Dieu. Parce que si tu ne réalises pas que tu es profondément aimé de Dieu, tu ne vas pas pouvoir vraiment vivre pleinement cette affection et cet amour que le Seigneur te voue. Alors mes frères, mes sœurs, rappelons-nous que nous sommes des bien-aimés. Accrochons-nous à notre Père, à notre Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur et gardons ses commandements et demeurons ses bien-aimés, la prunelle de ses yeux, au nom puissant de Jésus. Amen.